Bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Amara Kamara, qui emprisonne plus de 8 personnes. Tout simplement qu'il y a eu des jets de pierre dans sa cour. Et Amara, vous emprisonnez des gens, c'est-à-dire ils vont ramasser les jeunes du quartier parce que certains, les gens sont mécontents et c'est des cadres du CNRD. Vous avez entendu ça au temps du président Alpha Condé? Les gens manifestaient, cassaient les véhicules des responsables du gouvernement du président Alpha Condé. Mais vous avez une fois entendu qu'on allait ramasser les jeunes du quartier. Tout simplement, ils ont jeté des pierres. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le courant. Vous avez des groupes électrogènes. Vous allumez 24 heures. L'essence que vous utilisez, c'est l'argent du contribuable guinéen. Et vous, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que vous pouvez appeler la gendarmerie, la police à descendre, aller s'aimer le désordre dans ces quartiers. Famille, que Dieu nous aide. Vous avez commencé à voir dans les médias la propagande encore qu'il y a un bateau qui va bientôt accoster le port de Conakry, bateau électrique. Allah. Mon Dieu. Ça dit, je me demande le CNRD, ce coup d'état là, ça servit à quoi? Vous êtes venu renverser un pouvoir ici, parlant de démocratie, de l'état de droit, des bêtises. Le président Alpha Condé, qui s'était battu pour ne pas que les Guinéens souffrent l'affaire de l'électricité. Ils avaient négocié un bon contrat avec le bateau turc. Vous êtes venu ici, mal gérer le pays. Vous avez été incapable de payer l'argent des Turcs. Le bateau est parti. Dans ça, vous-même, pour cacher votre incompétence, vous avez fait exploser le dépôt. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rapport. Malgré les gens de Kaloum, ils ont tous vu quelque chose en l'air. Après ça, ça a explosé. Et d'ailleurs, le dépôt avait des caméras. Vous aviez déconnecté tous les caméras le vendredi avant l'explosion. Donc, c'est vous qui savez, ceux qui sont à la base, à l'origine de l'explosion du dépôt. Et moi, je qualifie ça tout simplement du jeu pour cacher votre incompétence. Donc, famille, les mêmes bandits vont négocier encore des bateaux. Et Omakolo Yaginanaki. Omakolo Yaginanaki. Vous avez dit au peuple de Guinée ici que le bateau est... Demandez les journalistes qui parlent seulement, oui, le bateau vient. Mais pourquoi on ne dit pas au peuple de Guinée le coût du bateau? Le coût du bateau. Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens maintenant là, combien vous avez négocié le bateau là? Dites aux Guinéens. Mais franchement, c'est honteux. Hein? Non, mais le CNRD, vous faites honte à la Guinée. Hein? Vous faites vraiment honte à ce pays. C'est vous qui avez dit non, le bateau, c'était des dépenses pour l'État. Donc, nous n'avons pas besoin de ces bateaux-là. Et CNRD. Ça dit si les autres ont payé 3 millions ou 4 millions pour le bateau chaque mois, pour vous aujourd'hui, on parle de plusieurs millions de dollars. Hier, ils ont dit non, 3 millions de dollars, c'était trop pour une nation. Si le peuple a le courant, 3 millions.
C'est quoi pour une nation? C'est comme on vous dit, 30 milliards de nos francs. L'essentiel, que les Guinéens aient le courant. Partagez la famille, au cœur ça. Mais les bandits du CNRD, ces incompétents du CNRD, dit Yagi Tare et Moussé Sekolon, faut Yagi Tareya. Yagi Tareya. Non. Vous allez voir la propagande dans les médias. Voilà. Voici les médias là. Qu'un bateau électrique doit arriver le 16 août 2024. C'est un bateau de 114 MW. Une première source qui a requis l'anonymat. La même source annonce. D'ailleurs, même eux-mêmes, pour dire aux journalistes, ils ont peur. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Non, mais CNRD, Yagi Nara. Donc, la même source annonce d'ailleurs que ce sont deux bateaux. Vous entendez? Que ce sont deux bateaux qui seraient attendus. Un des deux serait plutôt puissant en termes de capacité de production énergétique. Mais la date de son arrivée ne nous a pas été précisée. Que le président putschiste Bandi Mamadi Doumbouya a fait la question de l'électricité une priorité. Mon œil, ouais. Mon œil. Mon œil. C'est-à-dire, vous êtes venus ici. C'est-à-dire, les gens là, Wallah, Yagi Tarina Nadjera, quoi. Ils n'ont pas honte, vraiment. Ils sont venus faire du populisme, de la propagande, sur l'effort des bonnes personnes. La Guinée-Cara, quel manama. Vous saviez que ces gens-là, ils n'ont pas le niveau. Vous prenez Baouri. Vous ne pouvez pas le comparer à Dr Kassori. Ils n'ont pas les mêmes expériences. Ils n'ont pas les mêmes niveaux. Vous prenez les ministres du gouvernement d'Alpha Condé. Vous ne pouvez pas comparer les ministres de Doumbouya. Leur niveau, le carnet d'adresse du président Alpha Condé. Vous ne pouvez pas comparer à Mamadi Doumbouya. Mais le Guinéen, démagogie n'a pas la Guinée Kama. Mais c'est un air de Arasoma ne Birin de Djibiasi. Djiyagi Tare. Ils vont, c'est-à-dire, tous les Guinéens vont sentir. Et combien de Guinéens ne travaillent pas? Hein? Combien de Guinéens ne travaillent pas? Oui, toi, Ko Moudi, là, qui dit qu'ils sont bénis. Oui, ils sont en train de tuer les militaires. C'est parce qu'ils n'ont pas... Comme ce n'est pas ton papa, c'est pourquoi tu le dis. Voilà. Partagez la famille. Je vais vous faire écouter Sékou Koundono. Ce qui va se passer. Voilà. Attendez, je vais brancher avec le Bluetooth de la voiture pour que vous puissiez bien entendre. Notre pays est aujourd'hui pris en otage. Attendez. Hein. Chers compatriotes guinéens, vivant en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France et un peu partout en Europe, notre pays est aujourd'hui pris en otage par un groupe de gangs et de délinquants dénommés CNRD qui ont terni systématiquement l'image de notre pays à travers les pratiques liberticides et démoniaques. La nation et la République vous appellent à la mobilisation générale, au sursaut patriotique, à la prise de conscience individuelle et collective, afin que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces délinquants et ces despotes. Comme vous le savez, chaque fois quand les acquis démocratiques et l'essentiel de nos libertés sont fortement menacés, nous sommes appelés à se dresser comme seul et unique rempart. Il est temps ou jamais de mettre fin à cette délinquance sécuritaire, économique, à cette délinquance despotique du légionnaire Mamadi Doumbouya, assoiffé de dictature, assoiffé de privation de nos libertés, assoiffé de kidnapping, assoiffé d'éteindre toutes les forces sociales, politiques, culturelles et religieuses de notre pays. Chers compatriotes, nous avons la responsabilité historique
de ne compter que sur nous-mêmes. Je le reprends. Nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes et d'engager une combativité sans merci et sans état d'âme contre ces despotes, ces délinquants, ces dictateurs qui estiment que la Guinée est une propriété familiale où la Guinée les a été léguée. Il est temps ou jamais de les prouver et de les montrer que nul ne détient le titre foncier de la Guinée. Cette stratégie exige de nous et requiert de nous plus d'engagement, de détermination, de combativité afin de les mettre hors d'état de nuire. Comme vous le savez, l'ensemble de nos libertés sont supprimées. Notre droit de manifester est aboli. Nos acquis démocratiques sont abrogés. Le pluralisme politique et social est complètement banni. Chers compatriotes, vous êtes tous attendus ce dimanche 4 août 2024 pour le point de rassemblement au niveau de la place de Namur, pour le point de chute à la place de Luxembourg. Mobilisez-vous fortement avec une densité immense pour exiger le retour dirigeant à l'ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre 2024, la fin de la prise en otage de Fonkemangue et de Biloba, mais aussi l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes à l'encontre des acteurs politiques et sociaux. Tous et tous, mobilisons-nous pour mettre fin à la délinquance financière, pour mettre fin à la dictature et pour recouvrer toutes nos libertés. Bon, la famille, vous venez d'écouter... Chers compatriotes guinéens. Vous venez d'écouter Sékou Koundono. Chers compatriotes guinéens. Chers compatriotes le planificateur de... Vivant en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, du FNDC. Et un peu partout en Europe. Attendez, je vais couper un peu le son. D'abord, je vais vous donner, c'est demain la date retenue, partagée au maximum dans tous les groupes. Manif à Bruxelles, demain, 4 août 2024, de la porte de Namur jusqu'à la place de Luxembourg. Pour ceux qui connaissent Belgique, moi je ne connais pas, mais ceux qui connaissent Belgique, on dit de la porte de Namur jusqu'à la place de Luxembourg. Demain, ceux de Paris, de Hollande, en tout cas de tous ces pays qui font frontière à la Belgique. Donc, vous pouvez prendre votre métro ce soir pour vous rendre, ou très tôt, vous rendre du côté de la Belgique. Il faut que nous dénonçons ces gens-là. Il faut combattre le CNRD. Mounou Doro, ah, c'est pas notre affaire. La Guinée nous Canadien, Yagi Tarena Nagira. C'est des gens qui n'ont pas étudié, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ceux-là, on ne peut pas les comparer aux Dadis, au Sekouba Konaté, et au président Feu Général Lansana Conté Père son âme. On ne peut pas comparer ces bandits-là, ces voyous-là, à ces gens-là. Di Yagi Tarena Nagira. C'est Semoudje Rouni. Bandits, c'est un groupe de bandits. Vous savez, les Dadis sont venus sans effusion du sang. C'est après que les politiciens les ont mis la pression. La manif du 28 septembre, ça a dégénéré. Partout dans le monde où on parle de coup d'État, au Mali, le peuple était dans les rues et Assimi Goïta est venu. Ibrahim Traoré, pareil, le peuple était dans les rues et Ibrahim Traoré est venu. Mais ces gens-là, c'est un groupe de bandits. Ils étaient avec le pouvoir du président Alpha Condé. Pour leur intérêt personnel, et ça se voit aujourd'hui, l'administration, ils l'ont transformé en un bien privé. Mamadou, le bandit, le 5 septembre, c'est lui qui nous parlait de personnalisation. Est-ce que la Guinée a été dirigée de la sorte depuis l'indépendance? Donc, il faut qu'on se lève pour demander le départ de ces bandits du CNRD. Déjà, pour Bruxelles, c'est le 4. Et n'oubliez pas, sur l'étendue du territoire, le 12 et le 13, tous les Guinéens doivent se mobiliser pour demander. Moi, c'est pourquoi je dis souvent, les acteurs de la société civile, eux, ils demandent, voilà, pression. Si c'est moi, on ne demande que le départ de ces bandits-là. Ils n'ont pas été élus par quelqu'un. C'est des bandits, c'est des gangsters. Il faut chasser les bandits. On n'a même pas besoin de dire jusqu'au 31. Un jour de plus, c'est un jour de trop pour les Guinéens. La souffrance, la Guinée, Raptor et Tambaragbo. Vous voyez des vauriens comme ça.
ils viennent insulter les anciens. Oh, la souffrance, si le pays n'avance pas, c'est les anciens. Mais il faut voir les contrats que les bandits sont en train de signer avec les compagnies minières. Pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. On ne crée pas de l'emploi. Et je vais vous dire, la création de ces bataillons d'intervention, vous savez, nous sommes déjà en avance que le CNRD et certains militaires oui, Ibrahim Diallo, ils ont mis des virus sur mes trucs, mais moi, quand je finis, les Guinéens vont aller regarder. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'ils ne voient pas mes lives. Oui, vous oubliez que le CNRD aujourd'hui, ils ont peur de nous. Ils font tout parce que ils payent les hackers. Ils payent des gens pour tout faire. Mais malgré tout, les gens vont regarder. Les gens ont soif de la vérité. Et quand nous on finit, ils vont regarder. Donc, partagez au maximum. Ibrahima Sori a déjà fait la liste. Il a déjà fait il a déjà préparé son communiqué. Il y a beaucoup de militaires qu'ils vont déplacer à l'intérieur du pays. Un peu partout. À Lola, à Yomu, à Koyama, à Senko. Et j'ai même des matricules de certains. Voilà. Donc, je vais juste donner quelques exemples du 1er au 10 pour que ceux-ci sachent que nous sommes déjà dans le secret du CNRD. Matricule 25 431G LCL Ousmane Yasser Kamara PC 4RM. Voilà. Il y a 26 38 0G CTD Jean Kourouma. Bataillon d'intervention de Massanta. 19 31 0G Mohamed Kouyaté, bataillon de Gekedou. 19 66 6G Abaka Diakité. Kissidou. Vous savez, c'est nombreux, je ne peux pas. Ça, c'est un document confidentiel du ministère de la Défense, de l'état-major des forces armées. Ce que les Guinéens n'ont pas compris, Mamadi même va au-delà même des Paul Kagame. Mamadi, je ne sais pas celui qui le guide. Il veut détruire cette armée guinéenne. C'est une manière de détruire Bata. Ils sont en train de faire sortir tous les gens de Bata. Mais vous savez, je vous ai dit ici. Déjà, vous voyez le groupement des forces spéciales. Bientôt, ils vont atteindre les 4000 personnes. Ils sont armés, ils sont entretenus, ils sont équipés que le reste de l'armée. Vous êtes assis. Mamadi n'a pas encore atteint son objectif. Vous avez vu, pour tuer Sadiba, il a détruit les gens de Samouria d'abord, Soronkoni. Il les a tous détruits d'abord avant de passer à l'acte. Tous vos patrons qui sont là, aujourd'hui, ils essaient de vous envoyer. Le pays n'est pas en guerre, rien du tout. On essaie de vous envoyer à l'intérieur du pays. Vous, les hommes forts qui étaient dans la capitale, ils vous envoient loin. Et vous saviez que vous n'êtes même pas armés. Ça dit, Mamadi s'en fout. Vous avez entendu, on va vous donner des primes. C'est ce qui l'intéresse. Maintenant, l'armée, tous ces groupements aujourd'hui seront commandés par des gens de force spéciale. Il veut créer sa propre armée. Ça dit, personne ne doit résister. Asseyez-vous. Au fur et à mesure que vous donnez du temps à Mamadi. Comme si vous ne pouvez pas vous révolter. Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour quelqu'un.
Et tant que Mamadi est là, vous les militaires guinéens, vous allez souffrir au torrent monnaie. Regardez vos vies aujourd'hui. Vous êtes tous devenus des prisonniers. Vos téléphones, intimité Yomuna, vous ne pouvez même pas parler dans le pays. Vous ne pouvez pas revendiquer. Autant du président Alpha Condé, à nos Kénè, vous dites à vos commandants, à nos conditions de vie. 11 ans du régime du président Alpha Condé. Toutes vos revendications ont été prises en compte. Mais depuis l'arrivée du bandit, il vous a promis 100%. Il a fait quoi? À part nourrir des petits blacros. Vous, les commandants de l'armée guinéenne, vous êtes assis. Chaque fois on vous invite, on dirait que vous êtes des maudits. Vous ne voyez pas la situation du pays aujourd'hui. Vous ne voyez pas comment la Guinée est en train d'évoluer. Vous allez vous asseoir. Un bandit vient créer une armée dans une armée. Les forces spéciales, l'objectif c'était quoi? En cas d'attaque terroriste. Mais aujourd'hui, on crée une armée dans une armée. Un caporal de forces spéciales qui a plus de 10 millions chaque mois comme prime. Pas son salaire, hein. Prime. Et le colonel de l'armée. Toi, tu as quoi comme prix? Un colonel qui n'a même pas le prix de l'essence. Où va la Guinée? Vous êtes assis. On vient créer que des unités d'intervention. Tout simplement parce qu'ils veulent détruire Bata, toutes ces unités de Conakry. Vous êtes tous assis au dehors. Regardez seulement. Ils vont tuer beaucoup parmi vous encore. Il y a combien qui ont disparu? Il y a combien qui sont arrêtés? Les Célestins Bilivogui. Saliba est parti devant vous tous. Vous n'avez rien compris d'abord. Mamadi a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Et Idi Amin lui-même a zéro collé, vous vous rappelez. Lors de sa tournée, il dit on vous accompagne. Il vous accompagne chez votre Seigneur. Hein? Il dit qu'il vous accompagne chez votre Seigneur. Des petits gendarmes, Bala Samoura, Idi Amin, qui n'ont rien foutu pour l'armée guinéenne. C'est eux qui viennent aujourd'hui vous malmener. Hey, si vous ne vous révoltez pas, vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir vous enlever dans les griffes de ces bandits-là? Ils ont peur de vous. Au lieu d'agir, non, vous êtes là. Non, 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 nous c'est comme ça. Oui, wallah, vous allez tous partir un à un. Vous allez tous partir un à un. Asseyez-vous. Ne vous levez pas. Hein. N'agissez pas. Quand Mamadi va finir maintenant, il va augmenter le nombre des forces spéciales. C'est-à-dire c'est une nouvelle armée. Regardez les recrutements. Ce n'est pas au sein de l'armée. Hein. Il va prendre des délinquants. 99, je vais dire maintenant, 95% des éléments des forces spéciales, c'est des délinquants. Les anciens, là, il les a tous enlevés. Il les a tous jetés à l'intérieur du pays. Où sont les alliés aujourd'hui? Tous ces gens-là n'ont pas été radiés. Les Michel, les Moriba, ils sont où? Tous les anciens, éperviers et consorts, là, ils sont où? Tous ces anciens-là sont où aujourd'hui? Je vous ai dit, vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Mais vous allez connaître Mamadi Doumbouya. Mamadi, c'est un bandit, un gangster à la tête du pays. Vous êtes resté assis ici, non? Vous pensez que c'était contre Alpha Condé? Maintenant, vous avez senti maintenant qu'au gérer un pays, c'est pas la bouche, c'est pas la propagande. Vous avez tous compris. 11 ans, on fait le recrutement au sein de l'armée. Vos équipements, les militaires qui allaient, grâce au président Alpha Condé, la Guinée avait des unités au compte de l'ONU. Et vous saviez combien de fois, tous ces militaires qui avaient la chance d'aller au compte de l'ONU, ils étaient payés, entretenus. Mais depuis l'arrivée du bandit de Mamadi Doumbouya, la Guinée a participé à quoi? Depuis l'arrivée du bandit de Mamadi Doumbouya, les militaires guinéens ont participé à quelle intervention? Vous étiez au Mali, non? On envoyait des gens dans beaucoup de pays à travers le monde. Mais depuis l'arrivée du bandit, l'armée guinéenne, vous avez eu cette chance-là d'aller représenter la Guinée quelque part. Asseyez-vous. N'agissez pas, hein. Croisez vos bras. Alkana Foske. Mamadi Adiba Alpela. Adiba Alpela. Les gars, vous savez, ceux qui ne voient pas mes vidéos ces jours-ci, quand tu te déranges, moi je vous ai dit, c'est eux qui vont toujours payer beaucoup d'argent. Nous n'allons pas nous décourager. Hein. Nous allons faire des vidéos et les Guinéens vont regarder. Eux-mêmes, ils savent. Quand on finit le live, ils savent combien de Guinéens viennent regarder. On ne peut plus nous cacher. Nous sommes comme le soleil. S'il est temps de briller, on brille. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas nous empêcher de parler. Donc, ce soir, nous allons parler des autorisations d'atterrissage
c'est-à-dire les jets privés qui descendent à Conakry. On va vous parler de tout ça. C'est un groupe de bandits, pouvoir dans pouvoir, 4 présidents pour un pays. Mamadi Doumbouya, lui, il est dans son trou là-bas au palais. Idi Amin, comme ministre de la Défense, lui aussi, il a son pouvoir. Bala Samoura, gendarmerie, tout ce qui est fraude, tout ce qui est vol, les entreprises, Bala Samoura. Amara aussi, l'administration, vente de postes, escroquerie, beaucoup de choses. C'est-à-dire 4 grands bandits, 4 gangsters à la tête du pays. Mamadi Doumbouya, un gangster. Bala Samoura, gangster. Doumbouya, Amara, gangster. Idi Amin, gangster. 4 grands voleurs à la tête du pays. Que la Guinée va avancer. Mais allons-y seulement. Wallah, vous allez tous payer. Bonne soirée à tout le monde. Fatmata Keita, merci à vous. Bachir Barry. Non, Bachir, vous avez la chance. C'est pas tout le monde. C'est beaucoup de personnes aujourd'hui en Guinée. C'est quand on finit le live qu'ils voient nos lives. Donc, Yassine Ba, merci à vous. Matasse Koudjabi. Vous savez, aujourd'hui, chaque fois ça se passe, hein. Pour ceux qui me suivent régulièrement, il y a des moments même 600 personnes ne peuvent pas regarder le live. Ils le font. C'est des virus qu'ils payent. C'est des hackers qu'ils payent. Mais, c'est juste quelques jours. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et moi, je sais le système que je fais chaque fois qu'il le fait. Il y a des choses que moi aussi, j'ai un technicien qui m'aide à régler le problème. Même aujourd'hui, j'irai là-bas encore pour trouver la solution. Voilà. Ils mettent des virus, c'est ce qui fait que quand je lance, beaucoup de personnes ne voient pas. Si c'est 100%, ils peuvent juste couper jusqu'à 60%. Donc, c'est quand on finit maintenant. Et même quand les gens veulent le regarder, ils ne peuvent pas regarder. Ça les empêche. Ça rend lent le live et les gens ne peuvent pas, ils ne prennent pas du goût à regarder. Ça se bloque. Donc, Diallo Mamadou, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Merci à Yassine Ba, voilà. Matassen Koudjabi, merci à vous. Monemba Diallo, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Justin Soumaoro, merci à vous. Merci Lansana Kondé, merci à vous. Merci Yaya Conte, merci à vous. Et là, Yaroubasso, merci, on est ensemble. Bas du pavé, merci à vous. Merci Bouba Junior Diallo. Le combat continue, la famille. On est ensemble. Merci d'avoir partagé. Orefosso, merci à vous. Oumou Fadiga Ndoy, merci mon frère, merci. Diallo Mamadou, bonne soirée à tout le monde. On se reprend encore ce soir.